Bonjour, Bonjour. je me présente, je m'appelle Julien, je suis en montage vidéo VFX en deuxième année. Moi, Sarah, première année de design de mode. Aujourd'hui, c'est journée portes ouvertes à l'école MGM. Vous avez l'occasion de découvrir plusieurs filières, donc celle du montage vidéo VFX, la 3D, l'illustration, la mode, l'architecture et bien d'autres encore. J'en profite aussi pour vous parler du plateau TV qui a été réalisé par les décorations d'intérieur. Donc c'est Noah Yaguera qui a été le chef de projet, qui a été accompagné de sa classe. Donc félicitations à eux, Félicitations. super plateau. Les journées portes ouvertes à MGM se font aujourd'hui de 9h à 18h. Et pendant ces 2 heures, nous allons parler des professeurs, des élèves, leurs projets et la découverte en général de l'école. Euh, et pour commencer, il y a un bug là. Petit bug. Pourquoi il y a la virgule? Pardon. Euh, je suis bloqué là, je comprends pas. Ok, bon. Donc pour commencer, on va accueillir le BDE, qui sont nos premières invités. Ils, je pense, ont beaucoup de choses à nous raconter de leur projet, ce qu'ils ont fait durant toute leur vie, enfin tout ce qu'ils ont réalisé pour la vie étudiante des étudiants. Au sein des établissements, en effet. Et voilà. Euh, ok, c'est la virgule. Ça a bugué, je sais pas pourquoi. Bonjour. 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 Pouvez-vous nous expliquer ce que la BDE et votre rôle au sein de l'établissement? Oui, bien sûr. Le BDE, c'est le bureau des étudiants. Et on est là pour animer un peu la vie étudiante au sein de l'école en préparant des événements et en organisant des ventes, etc. Ok. Est-ce que tu peux juste rapprocher ton micro comme ça? Parfait. Merci. Ok, super. Et quelles actions, les événements que ce que vous avez réalisé récemment au sein pour l'école? Là, en début d'année, on a organisé plusieurs soirées, des soirées plutôt d'intégration. Après, on a organisé des ventes un peu gourmandes. Vous savez, on a fait des ventes de cookies, de crêpes. Là, dernièrement, on a organisé un week-end ski qui s'est très bien passé. Et voilà, hein. Oui. Ok. Je crois qu'on a des images du, euh, Oui. du week-end, Oui. si on peut les afficher. Voilà, ça c'était l'annonce. Oui, ça c'était l'affiche, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Et en quoi la BDE participe-t-il à l'ambiance de l'école? En fait, ça y participe parce que tout simplement, on crée du contact avec les élèves, on voit une participation de leur part et ça crée un peu une relation comme ça entre étudiants et puis même avec les professeurs et les professionnels aussi de l'école qui participent. Donc voilà. Il y a plein de gens que je connaissais pas. Et en fait, je les ai vus au week-end ski. Et comme on n'a pas tous les mêmes cours en même temps, du coup, ça nous a permis de Oui, de nous vous lier. rencontrer parce que vous connaissez pas tout l'école, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez Ouais. rencontré des belles aventures aussi. Oui, oui, c'était chouette. Mm. Oui. Ok, super. Et vous avez un souvenir marquant ou un moment fort à partager depuis votre prise de fonction ici? Peut-être, je dirais, moi, la première soirée qu'on a organisée. On a eu un petit groupe d'étudiants et franchement, c'était super cool parce qu'on se connaissait pas entre nous et on s'est beaucoup amusé et on a vu un peu, comment dire, comment sont les gens de l'école, quoi. C'était cool et en plus, ça a créé du coup des amitiés, c'est sympa. Mhm. Et on espère que dans les prochains événements, il y aura aussi de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas. Comme ça, au moins, qui sait, on pourra créer des contacts comme ça. Ça peut être sympa. Oui. Ouais, ok. Et tu continues? Non, vas-y. Et qu'est-ce qui est prévu par la suite? Est-ce que vous allez faire des partenariats avec d'autres BDE? Oui. Oui, on va faire des partenariats avec d'autres BDE. On a déjà commencé la soirée de chez Tonton. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'étudiants à ce moment-là. Après, en semaine, c'est pas simple. Oui. Mais voilà. Et après, il y a le week-end surf qui va arriver. Et là, on a ouvert les inscriptions. Et puis, on attend
des nouvelles des étudiants. Voilà. Ok. Ça, c'est quand le week-end surf Le dernier week-end de juin. Ok. Trop bien, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que après, vous avez des nouveautés cette année aux côtés du BDE à annoncer Je sais pas si vous avez de nouveaux. Il me semblait qu'il y avait de nouvelles choses, De nouveaux Qui s- événements. de soirées. nouvelles personnes qui sont arrivées surtout. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mm. Au début, en fait, on était 3. On a repris le BDE à 3. Ok. Sur un coup de tête. Oui. Vous avez Et, aussi- du coup, vous devez gérer le BDE à 3 au début. Oui. Est-ce que c'était. Pour gérer. C'était Ah, pardon, pas j'ai pris ta question, pardon. Mais du coup, est-ce que c'était compliqué à gérer la vie étudiante que vous avez à l'école et en plus de gérer le BDE Ouais, alterner tout ça et avec en le plus- travail, Ouais, peut-être. c'est ça. C'est Parce ça. qu'en plus aussi, Oui. vous avez des alternances ou pas à côté Oui, moi j'en ai une. Ok, Ouais. donc j'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps quand même. Oui, ça prend beaucoup de temps, sachant qu'en plus je suis la présidente. Donc Ok. en vrai, ouais. Mais non, mais en vrai, ça va. Après, on sait que c'est pas simple pour tout le monde, même pour ceux qui sont avec nous et voilà. Mais c'est vrai que comme on a des gros postes, on est obligé de mener l'équipe mais après, moi en tout cas, ça me plaît. Ok, Donc, ouais. Voilà, mais c'est vrai que oui, c'est un peu short. Mais au début, c'était compliqué parce qu'on a repris le BDE et on est vraiment parti à zéro. Et c'est vrai que c'était un peu just niveau C'est temps. très cardio en soi. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a agrandi le BDE parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on a besoin d'être nombreux. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que vous pouvez nous teaser un peu sur un prochain gros événement qui pourrait arriver peut-être? Oui. Eh bien, en fin d'année, il y a un bal de fin d'année qui Oui. arrive. Ça va être un très gros événement avec une salle louée, décorée. À thème? Oui, il faudra être bien habillé et tout. Donc voilà, c'est le plus gros événement qui va arriver. Après, entre-temps, il y aura sûrement des soirées, etc., qui vont se positionner. Donc voilà. Ok, trop bien. Et sinon, à côté, enfin du coup, c'est quoi vos filières Vous êtes dans quelle filière On est Enfin, toutes ouais, les c'est- deux en archi en deuxième année. Ok, vous êtes marché, ouais. Et avec Tiffen, qui est pas là Ok. maintenant. Mais du coup, c'est nous 3. Et après, on a recruté un peu de toutes les filières au final. Oui. Mhm. Ok. Oui. Oui. Oui, parce que du coup, là, vous êtes une équipe de combien maintenant dans le BDE On est. Une quinzaine, je crois. Ouais, je crois. Ouais, une Je crois qu'on a quinzaine. une photo aussi de l'équipe maintenant du BDE. C'est possible. Ouais, voilà. Ça, c'est le reste du BDE. Ok. Oui, donc maintenant, vous Évidemment. avez mieux, je pense, à gérer, vu que vous êtes plus nombreux dans l'équipe Oui. du BDE. C'est plus simple. C'est plus simple pour gérer l'orga, parce que aussi, Oui. je vois aussi les graphismes, ils sont pas mal que Mm. vous faites du BDE. Oui, Genre, qui c'est qui les fait les graphismes c'est moi. Ok, c'est ça à côté, parce qu'en archi, vous apprenez pas ça vraiment. Oui, c'est Non, vrai. ouais, c'est- Ouais, Après, j'ai des petites bases en com, donc du coup, c'est pour Ouais. ça que je me suis positionnée sur la communication du BDE et j'essaye de faire au mieux. ok. Donc, Parce que du coup, toi, tu gères la communication, et Oui. après, c'est quoi un peu vos rôles à chacun ici du BDE Là, du coup, c'est quasi que des membres actifs. Sauf Ouais. Martin qui lui rédige tous les comptes rendus. Ok, Voilà. Et après, ouais, c'est quasi que des membres actifs. Et après, il y a Alexandra qui est secrétaire. Ok. Tiffaine, elle est trésorière. Jade, vice-présidente. Moi, présidente. ok. Et après, en vrai, ça, c'est sur les papiers. Parce qu'en soi, on est tous plus Ouais. ou moins membres Oui, actifs. oui, vous, faites, vous essayez d'être voilà. polyvalent un peu. Oui. oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y aurait par exemple des petites merches qui sont prévues pour la BDE? Genre des petits suites ou des petits sacs peut-être? Ça- On y Moi, a pensé. j'aimerais une banderole. Une banderole avec écrit BDE MJM, ça, oui. On est en train de voir peut-être pour des t-shirts, des Ouais. choses comme ça, pour qu'on se fasse plus remarquer. Après, pour le moment... Peut-être que, Ouais. est-ce que vous arrivez, parce que financièrement, est-ce que le budget, des fois, c'est un gros problème pour vous? Parce que je me dis, les Oui. merch, du coup, ça pourrait aider au budget des soirées que vous organisez ou quoi. Bah, les ventes surtout. Toutes les ventes là qu'on fait au JPO ou même Hmm. les ventes pour la chandeleur, tout ça, ça nous aide. Mais Ouais. c'est vrai que des fois, c'est un peu ric-rac. Ouais. Ouais, oui. ouais. Parce que du coup, là, les événements, enfin, ce que vous organisez au sein de l'école, comme la vente des crêpes, Mm. qui est très populaire, apparemment. On en a Oui. déjà parlé hier, nous. Oui, oui, ben, on a remarqué, il y a des gourmands ici.
Et du coup, ça, vous vous servez de ça pour financer un peu vos projets que vous Oui, réalisez c'est par la ça. suite. C'est ça, ouais. Ok, bah, trop bien. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai pas d'autres questions prévues, mais je sais pas si vous avez des Si trucs. vous voulez parler un peu plus de ce qui vous a inspiré pour ouvrir la BDE, enfin reprendre par la BDE. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer, à prendre, à reprendre le BDE de l'école? Alors, de base, c'est moi. J'ai lancé sur un coup de tête parce Ok. que l'année dernière, il s'est rien passé. Et c'est vrai que je suis assez fêtarde. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible que les étudiants, ils aient rien. Genre, Ouais. que voilà, il faut que l'école elle vive. Donc, même en dehors des cours et tout ça, c'est important, je trouve. Et du coup, je leur ai dit, mais sur un coup de tête, ben, venez, on reprend le BDE. Genre, Ouais. et voilà, et du coup, on a dit, ben, on y va, go. Bah, Ouais. parce que du coup, vous êtes en deuxième année. Et Oui. du coup, vous avez pu voir l'année d'avant. Oui. Il n'y avait pas le BDE qui était vraiment mis en place. Oui, Ouais, mais c'est c'est vrai ça. qu'on Ok. sentait que ça manquait un petit peu de mouvement dans l'école. Surtout quand on regardait avec les autres écoles, ben, ils faisaient des ventes, des soirées, et nous, c'est vrai qu'on n'avait pas ça. Et du coup, c'est vrai qu'Alicia, quand elle est arrivée, qu'elle a proposé l'idée, bon, on s'est dit, mais go, quoi. Enfin, on va Ouais. tester et on va voir ce que ça va donner. Ok, bah franchement, moi je l'ai vu passer sur les réseaux. Bah, je suis arrivé juste cette année et je suis content parce que j'ai vu que le B2 ils ont fait déjà pas mal de trucs. J'avais Mhm. peur de ça au début parce que je regardais celui d'avant et bah, je voyais pas grand chose qui était publié sur les Ouais, réseaux non. d'avant. Oui, Mais, c'est vrai. du coup, là, cette année, non, franchement, vous avez géré ça. Merci. Ouais, merci. C'est sympa, super actif. On sait qu'on s'ennuie pas, quoi, c'est ça. Oui. Ouais. Je pense que c'est vraiment bien. Parce que là, du coup, vous avez fait la soirée de début d'année. Mm. Moi, je suis allé à la soirée chez Tonton, mais du coup, ouais, là, c'est pas le moment où il y a plus de personnes Ouais. parce que c'était en semaine, Ah Mhm. forcément. Ouais. Et je sais pas si vous avez prévu. Il y a le bal de fin d'année, Oui. la soirée du Oui. surf, mais Oui. entre-temps, est-ce que vous allez prévoir d'autres soirées Ouais. Oui. genre, ok. On s'est dit une soirée par mois. Mais Ok. c'est vrai que pour trouver des endroits, Oui, il faut trouver le lieu. ouais, il faut arriver à trouver. Comment Là, vous y prenez pour rechercher un peu les lieux on contacte, on appelle. Ouais, vous contactez partout Ouais. les bars de Toulouse ou les soirées. Mm. les con- Oui. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Bah, Voilà, bah là c'est bientôt la fin. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire aussi, peut-être pour motiver les prochains étudiants qui veulent venir C'est ça. à MGM. On Qu'est-ce qui mord pas. pourrait leur motiver à venir ici vu que... Bah, on vend beaucoup de gâteaux et tout. Si vous êtes gourmand, vous pouvez venir. Non, en vrai, l'école, franchement, elle est cool. Il y a une bonne ambiance. Nous, en plus, on essaye de dynamiser ça. Donc, franchement, c'est cool d'être ici. On s'entend tous bien entre nous. Donc, faut pas hésiter. Ok, Voilà. bah trop bien. Je sais pas si t'as une autre question à rajouter. Pas tant que ça, ouais. Bon. Elle aime bien parler. Mais juste après, on va se retrouver avec les coordinateurs d'architecture, Christophe Chatin et Alexandre Boulin. Donc voilà, on se retrouve juste après avec eux. Il reste encore 20 secondes, il faut que je les Oui. complète. Bah, écoutez, oui. Euh, Est-ce que par hasard, il y aurait des petits marathons qui sont prévus? Non. Qu'est-ce qui est prévu après? Oui, il serait marathon. Il y a un marathon qui est arrivé. Oui. Un marathon. Une date, juste une date. La date, on l'a pas encore, je vous avoue. Ouais. Alors, c'est une surprise. Oui. Là, pour le coup, oui. Ok, c'est bon. Bon, désolé. Ok. Ok, désolé. Désolé. Donc maintenant, on va pouvoir accueillir Christophe Chatin et Alexandre Boulin. Bonjour. 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 Bah, Eh bien, où vous voulez. Toi, tu prends lui. Allez, hop. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Je suis de profil, là, non? Donc, c'est ton meilleur profil, D'accord. Ah, mais t'es plus grand que moi. T'es plus grand que moi. comme d'habitude. C'est ça. C'est troisième année, ça, c'est pour ça. il y en a un, il est un peu plus surélevé que l'autre. Oui. ouais. Non, 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 c'est C'est la pas taille, grave, c'est la pas taille. grave. Ah, ok. Oui, oui. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi, parce que j'ai entendu que vous avez des surnoms, nous dire un peu vos surnoms ici. Qui a dit ça?
Eh mais c'est vous. Bah, Non, c'est les étudiants qui en C'est les ont parlé. étudiants. Oui, c'est vrai. C'est les étudiants plutôt qui vous donnent des Si surnoms. on était à jour, on dirait le C et le A, mais c'est pas comme ça que nous appellent les étudiants. Non, absolument pas. On a ici présent le Grand Schtroumpf. Voilà, je suis le grand Schtroumpf, pas habillé en bleu et en rouge. Mais j'ai la barbe. Et moi, je suis plutôt Gargamel en fait. Voilà. Ok. Ouais, une bonne équipe. Alors, vous vous attendiez sans doute à d'autres diminutifs, mais on a préféré les plus soft. Les plus soft. Les plus soft. Ouais. juste avant. Ouais. Non mais c'est bien, ça donne Oui. un rapprochement Bah. avec les élèves. Ah, Et en tu fait, voulais on qu'on- peut expliquer pourquoi quand même. Peut-être Oui. le Bah Grand oui. Schtroumpf, Christophe est quelqu'un qui s'est entouré les étudiants avec beaucoup de compassion, d'attention en deuxième année et qui sait comme ça les entourer avec beaucoup de plaisir et de bienveillance. Et puis il y a Gargamel qui lui est un peu plus difficile mais qui prépare à la réalité du terrain. Alors, Trop bien. c'est vrai que des fois, on a des rôles qui sont presque de conseillers, d'anciens, presque paternalistes, voilà, avec nos élèves. Donc, forcément, à un moment donné, ils ont cette image de nous, un peu, voilà. Paternel un peu. Oui, c'est ça, c'est pour ça le grand Grand Schtroumpf. Schtroumpf, Voilà. Du coup Gargamel. C'est vrai Donc, que tu as on une te tête vo- un on peu te vous voit, Père tu sais. Noël. Ouais. On te vous voit pendant toute leur vie. Je les croise après à l'école, ils me vous voient. Bonjour monsieur. Alors qu'il y en a d'autres, non, c'est Mais vous, du coup, vous Alexandre. préférez qu'on c'est- vous voit ou qu'on vous tutoie? Moi, je préfère qu'on me vous voit, oui. Parce que Oui. garder Moi, qu'on un me petit peu tutoie. voilà. Et Ok. là, c'est Ah l'inverse. oui. Donc c'est pour ça il y a le grand souffle et le C'est ça, Gargamel. tout à fait. Exactement. C'est venu comme ça. Ouais. Oui. Bah, comment décrivez-vous la formation d'architecture d'intérieur à MJM? Alors, à MJM, il y a 7 ans de ça, quand on a on a ouvert l'école à Toulouse, quand je suis arrivé, j'ai fait une proposition, c'était d'ouvrir les champs de l'architecture plutôt que d'aller vers la décoration, mais plutôt vers l'architecture. Donc la formation d'architecte d'intérieur, on essaie d'ouvrir un peu plus à la technologie de l'architecture, parce qu'ici, le bassin de l'emploi est plus ouvert aux architectes qu'aux architectes d'intérieur. Donc ça permet aux élèves d'être assez polyvalents et pouvoir taper aux toutes les portes. Donc le métier d'architecte d'intérieur a une notion un peu technique qui fait que voilà, on peut avoir les mêmes écritures, les mêmes langages que les architectes. Et il n'y a pas grand-chose, parce qu'en fait, un architecte d'intérieur peut construire, orienter la construction d'un projet jusqu'à 150 mètres carrés, s'il est bien entouré, bien sûr, et qu'il maîtrise un peu la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc on essaie de faire en sorte que l'élève ne se réduise pas uniquement à un espace intérieur, mais plutôt à ouvrir les champs. Et il y a quelque chose qui est peut-être intéressant aussi dans la formation, c'est qu'il y a 3 profs de projet différents par année qui sont aussi des professionnels et qui du coup donnent des méthodologies différentes de travail, appuyées sur la créativité, la technique. Et je fais le parallèle justement à la technique qui est associée aux architectes et qui développée avec une architecture intérieure permet quand même de développer vraiment la créativité de l'étudiant. On est très... je pense qu'on est très intéressé par ce que sont capables d'offrir les étudiants à de futurs clients, donc on développe avant tout leur créativité. Ok, trop bien. Super intéressant quand même. Super intéressant. Mais vraiment. Mais justement, en parlant des projets du coup, sur quel projet travaillent les étudiants au fil de l'année actuellement? Alors ça dépend des années, hein, puisqu'il faut d'abord découvrir les outils et petit à petit passer à des échelles de plus en plus grandes. Et en 3e année, de mon côté, je resserre un peu les échelles de projet qui permettent de travailler sur des chambres d'hôtel ou des petits cafés, des choses comme ça dans lesquelles ils peuvent exprimer toute leur créativité avec peu de choses, en parlant de contexte et d'un mot qui suffit à imaginer des projets. Par exemple, ils ont un projet d'hôtel où ils peuvent tirer au sort, par exemple, la notion de contexte qui est liée à Tokyo et le mot apesanteur et inventer une chambre avec ce principe-là. Et surtout en 3e année, l'idée c'est de développer un projet personnel qui vous permet de vous exprimer pleinement et de développer aussi un regard qui est un regard professionnel de la façon dont vous avez envie d'exercer le métier. Et ce sujet étant libre, ça permet aussi d'offrir une multiplicité de projets aux étudiants qui du coup, au lieu de voir un seul projet comme ça se fait dans beaucoup d'écoles, voient une quarantaine de projets différents dans lesquels ils font aussi leurs armes en analysant le travail des autres. Et alors en 2e année, c'est une année un peu charnière qui permet justement d'arriver sur la 3e où on prépare le diplôme. C'est que on a 3 exercices sur 3 trimestres avec des échelles qui varient de la plus petite à la plus grande. Donc on est sur un premier trimestre, on est sur un appartement de 120 mètres carrés.
Le deuxième trimestre, ça va être une maison, une toulousaine, 200, 250, 300 mètres carrés de potentiel. Et puis, troisième trimestre, on Tu est vas sur... pousser la chansonnette, Ouais, non? c'est ça. Et sur le troisième trimestre, on est sur un immeuble de 2000, 3000 mètres carrés. Ok. Donc c'est pour ça qu'après, dans leur Donc vous diplôme... réalisez tout l'immeuble. Alors c'est- tout l'immeuble, oui, tout à fait. Enfin, On traite la distribution, la verticalité, les agencements. Ok. Ce qui est important en archi d'intérieur, hein, c'est qu'on touche à beaucoup de projets avec des échelles différentes qui vont juste de la signalétique jusqu'à des éléments beaucoup plus construits, beaucoup plus vastes, qui passent par des moodboards, par de la déco, par des choix de mobilier. Et en fait, c'est cette transversalité qui nous intéresse dans ce métier-là, dans lequel on peut toucher beaucoup de choses et beaucoup de sujets très différents. Oui, mais justement, en parlant dans le sujet, parce que moi, j'ai mon père qui travaille dans. Alors lui, il a un bureau d'études dans le bâtiment. Ouais. Et est-ce que du coup. Spécialisé en quoi? Ouais, C'est mon franchement, tour de moi, question. c'est pas du tout mon domaine. Mais je sais qu'en tout cas, il va calculer un peu les structures, les. Ok, c'est un BET structure, ouais. Oui, voilà, je pense que Ok, oui, voilà, c'est ouais. ça. Et voilà, enfin, du coup, est-ce que vous faites appel à des intervenants comme ça à côté pour, Alors qu'on soit architecte ou archi d'intérieur, c'est important. Soit on considère qu'on a un bureau d'études qui est nécessaire au départ du projet, soit on peut très bien faire travailler des bureaux d'études avec des entreprises directement sur des projets qui font des études structurelles. Mhm. Mais effectivement, on travaille avec ces éléments, voilà, ces professionnels qui nous permettent. Mais je le précise à nouveau parce que monsieur à ma gauche est architecte, mais il a lui aussi besoin d'un bureau d'études pour justifier de ses opérations. Oui. Donc c'est important. Et c'est pour ça qu'en deuxième trimestre, le projet de la maison toulousaine, on fait une greffe contemporaine. Donc on essaie de mêler justement la jonction, l'addition d'un bâtiment nouveau. Et donc pour cet exercice-là, on a fait un workshop sur 2 jours où on a fait venir un ingénieur et un charpentier. Donc on travaille sur la greffe en bois. Donc il va y avoir tout un assemblage, une charpente. Et les élèves ont travaillé par groupe. Et ensuite on présentait ça à une correction avec un ingénieur structure qui est venu. Et là pour le coup, il a validé tous les projets. Ok. C'est-à-dire qu'à la Parce fin... qu'ils ont été vraiment bien accompagnés. Ah non, je les ai Si, laissés. si, Ah non, Christophe. je les ai laissés Ça fait ça bien entièrement quand même. faire leur truc. Donc après, si tu veux, les notions... C'est pas grave, c'est le décor qui part en sucette. Mais les notions moi, ce que j'adore, c'est la transparence des espaces, c'est-à-dire voir au-delà du mur, des plafonds, des sols. Et de voir comment on intervient dans cet espace existant. Mais on n'est pas simplement à remettre un coup de peinture ou à déplacer 2-3 meubles. On va casser des sols, des planchers pour les refaire. Ok. On va casser des cloisons pour les refaire. Mais comment ça tient tout ça? Oui, mais c'est ça justement. Voilà, tu vois, la là, question, je me suis assis sur un meuble qui est en train de s'effondrer. Mais est-ce que la structure est bonne? Voilà. Est-ce que le design de l'objet a été suffisant? Nous, on travaille sur le design de l'espace et comment il est conçu. C'est pour ça la différence entre un décorateur et un architecte, c'est voir au-delà du mur. Ok. Mais en dehors de ça, je pense qu'après, on a quand même un aspect commun qui est le développement de la personnalité, de la créativité, d'écouter les gens, de travailler dans des contextes différents qui font partie aussi, encore une fois, de quelque chose qui est des deux côtés. Il n'y a pas que la technique qui règle les choses, loin au contraire. Et on a des débats à ce sujet. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de la technique? Je dis vulgairement aux étudiants, mais que la technique, on s'en bat les couilles. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais en fait, je leur explique ça, mais pour une raison très, très précise. C'est que la technique, c'est pas elle qui est moteur des projets. C'est plutôt une idée forte qui détermine un projet et la technique est au service de ça, pas le contraire. Ok. Mais Sinon, on c'est se une question bloque. de point de vue. Sinon, on se bloque. Et petit à petit, il me C'est fait point de vue Grand comprendre... Schtroumpf ou Oui. Gargamel, ça Il me dépend. fait comprendre qu'effectivement, la technologie, des fois, on peut la mettre en seconde partie. C'est-à-dire, une fois qu'on a une proposition, on la vérifie techniquement. C'est pas l'inverse. Ok. Oui, puis même ça apprend à faire des choix sur les projets. C'est-à-dire que quand on maîtrise l'idée qui conduit la force du projet, on s'est mieux adapté, y compris sur un chantier, comment on peut faire évoluer les choses parce que c'est au service de l'idée qui est primordiale pour le projet. Ok. Et quelles compétences sont essentielles pour évoluer dans ce métier? Alors déjà, c'est un métier où c'est très très important d'avoir une notion de plaisir. Et encore une fois, l'école est là pour développer le plaisir et la créativité des étudiants. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir exercer ce métier correctement, il faut être à la fois passionné et profiter de quelque chose qui nous entoure, qui est extraordinaire. La beauté n'est pas très loin quand on sait la regarder.
le plaisir d'appréhender les usages différents qui sont autour de nous, de les analyser. Tout ça, c'est des bases de données qui sont fabuleuses. Et si on y prête attention, on gagne du temps et on répond mieux à nos clients. Ok. Alors moi, je dirais qu'il y a un prérequis quand même, c'est... Excusez-moi, hein. Bah oui. Vous avez parlé de la communication. Vous êtes dans la communication. On est en train de nous filmer, on est en train de parler, on s'échange. Oui. Donc on se pose des questions, on écoute. Tout ça, c'est notre métier. On doit savoir écouter. Écouter les besoins du client. Voilà, on doit essayer de lui parler, de savoir comprendre, savoir parler, savoir retranscrire, savoir communiquer avec les entreprises aussi, avec des artisans, leur expliquer ce qu'on a besoin de faire, avec les ingénieurs. Donc, il ne faut pas être timide dans ce métier-là. Je pense que la première des choses, c'est ça aussi. C'est un peu ton problème à toi. Hein. Moi, je parle trop. Mais justement, parce que là, quand vous... je sais que nous, en montage vidéo, par exemple, on a une vision, on va la créer. Et du coup, on propose ça au client. Mais est-ce que vous, dans votre métier, ça va pas être... le client, il a besoin de quelque chose, et vous, du coup, vous devez écouter ces attentes-là et réaliser en fonction de ces attentes-là. Il y a à la fois les attentes et ce qu'on peut amener dans des réponses, et y compris avec chacun la créativité, le regard qu'on a à proposer. Pour exemple, on a fait il n'y a pas très longtemps à l'agence un bâtiment dans lequel c'est un atelier mécanique pour une boîte de TP. Alors on se dit, les archis d'intérieur, ils ont à peu près rien à faire là-dedans. Et on a été accueillis par le chef d'atelier qui nous a regardé, mais en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ils font de la couleur, des machins, etc. Et en fait, c'est en comprenant tous les outils, en discutant avec eux, qu'on a pu faire exister un projet dans lequel on a agi sur la sécurité, sur le bien-être, sur l'ergonomie. Et en fait, c'était très amusant de voir que le chef d'atelier, à la fin du projet, c'est lui qui défendait le mieux le projet qu'on avait bâti ensemble. Et je dis bien ensemble parce que c'est ça qui est intéressant. Ok. Et je disais ça à un étudiant ce matin qui me posait la question, enfin un jeune prétendant à l'école, qui m'a dit, mais justement par rapport aux clients, comment vous agissez par rapport aux clients et au programme? Et donc d'abord, il faut être dans l'écoute. Donc il faut savoir ce qu'il attend de notre projet. Et quand on va faire une proposition, on en prévoit toujours deux. La première, celle qui correspond à ce que le client souhaite, ce qu'il attend ou ce qu'il imagine attendre. Et la deuxième, c'est un axe un petit peu différent. Celui qui nous caractérise, celui qui nous émeut, celui qui a une sensibilité dans notre regard. Et là, on doit arriver à le vendre. Et en disant, en écoutant ce que vous m'avez dit, en voyant aussi l'endroit, le lieu sur lequel le projet va s'inscrire, j'ai une autre proposition à vous faire. Et là, tu le sors. Et là, vous posez peut-être quelque chose de mieux qui va être plus intéressant. C'est ça. Et en fait, il faut arriver à faire le PEPS du projet et faire que le client, il voit autrement à travers ce que vous lui proposez. Donc la communication, c'est ce que je te disais, il n'y a pas simplement que le graphique, il n'y a pas simplement que le dessin, mais aussi le pourquoi. Ok. Ok, super. Moi aussi, je comprends bien un peu la filière, du coup. Tant mieux. Tu as quelque chose à rajouter? Non. Moi, c'est super intéressant déjà. Super. Il faut venir nous voir, hein. Oui, je reviendrai. Faut s'inscrire, faut continuer. Mais est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour motiver les futurs étudiants qui souhaiteraient en fait, ce qui est assez fantastique, c'est que je pense qu'on a des étudiants avec un peu de recul aujourd'hui qui nous disent et nous écrivent de temps en temps à Christophe, moi et Blanche en disant que l'école, elle a su aussi... fais attention à ce que tu vas dire. Ce que je sais aussi, c'est que... Ah, t'as vu, regarde. On va vous laisser maintenant. J'ai les chaussettes rouges. C'est fini. Oh, c'est dommage. À bientôt. Eh ben vraiment, sympa. Salut, merci beaucoup. Merci. Alors moi je m'appelle Marie Amoros, je suis étudiante en première année en illustration du coup. Moi c'est Manon Godec, pareil je suis en illustration première année avec Marie. Alors moi je ressors d'une licence en graphisme événementiel, donc c'est le tout nouveau diplôme, le DNMAD, peut-être que vous en avez entendu parler. Et donc voilà, du coup notre formation en fait on est sur un mix d'illustration digitale, donc tout ce qui est dessin à la tablette graphique, choses sur Illustrator, Photoshop, InDesign, et à la fois aussi de dessin donc traditionnel. On fait beaucoup de peinture, d'aquarelle, de dessin en crayon de papier, etc. On a cours du mardi au mercredi, juste le mardi et le mercredi, 2 jours par semaine, et ce qui nous laisse du temps pour l'alternance du coup.
Bah, franchement, ça va. Il y a une plutôt bonne ambiance entre les élèves, les professeurs, enfin les intervenants. Du coup. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir... déjà, on a une très bonne classe qui s'entend super bien. On a tous une bonne synergie. Et ouais, c'est vrai que nos formateurs en fait, sont super sympas et très pédagogues aussi. Donc on s'entend super bien avec eux. Et moi, pour le coup, je sais ce que je veux faire. Je voudrais travailler dans le milieu du jeu vidéo. Et du coup, travailler... faire du concept art, dans tout ce qui est environnement. Moi, j'ai connu l'MJM, alors ça remonte, en 3e, sur un salon d'orientation. Mais vraiment très loin, parce que du coup, je viens pas de Toulouse, je viens de Metz. J'ai plusieurs écoles sur les réseaux, sur Internet et tout ça. Et MJM a retenu mon attention parce que c'est la seule qui propose la formation en alternance. On a fait un workshop, en fait, en collaboration avec Emmaüs. Où en fait on devait réaliser 2 énormes panneaux sur des animaux marins. Donc on en a fait un sur une tortue et un autre qu'on a fait sur un lézard en fait, qui sera exposé au JPO d'ailleurs. Un caméléon, oui effectivement. Donc qui sera exposé au JPO. Et c'était assez drôle parce qu'on a tous pu se rapprocher un petit peu. On a aussi travaillé avec les ICU2, donc la 2e année. Et ça nous a permis de pousser un peu nos limites parce qu'on n'a pas fait que du dessin. Bonjour. Bonjour. Eh bien, pardon, oui. Vous êtes Maria et Caroline. Absolument. Enchanté. Enchanté. Eh bien, je vais te poser la première question. Pouvez-vous nous parler de la formation de design de mode à MJM? Oui, bien sûr. C'est une formation dans laquelle je suis coordinatrice depuis 5 ans maintenant. Et avant, c'était un BTS de 200 et maintenant, on a changé, c'est un bachelor design des modes sur 300. Et c'est une formation dans laquelle on travaille beaucoup la créativité. On va changer chaque année, les thèmes. On se casse la tête vraiment pour trouver des thèmes un peu hors du commun, des lieux atypiques et des partenariats magnifiques. C'est pour ça qu'on est là avec Caroline aujourd'hui. Mais c'est justement la question que je vais vous poser. Comment est né le partenariat avec Stéphane University? C'est une très bonne question. Tu te rappelles? Une rencontre? Et je me rappelle pas. Raconte. C'est toi qui es venu. C'est moi qui y allé, peut-être. On a eu un flash. Ouais, On s'est on rencontrés. a eu un flash, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai. Professionnel. Mais comment ça, vous avez rencontré un intervenant de cette université Non, je me rappelle. Du coup, c'est vrai qu'à l'époque, on avait une autre personne à l'accueil qui m'a dit, il est à côté, une école des coiffeurs, il faut que tu ailles, blablabla. Et c'est comme ça que je suis allée. J'ai rencontré Caroline aussi, qu'elle a travaillé pas mal à l'Espagne, donc déjà match direct. Et voilà, et petit à petit, et on s'est passé comme ça, on s'est organisé pour les différents shootings qu'on a fait, les différents défilés qu'on a fait. Leurs locaux, c'est incroyable, et les personnels et ses élèves, c'est incroyable. Chaque fois, c'est vraiment super. On arrive, ils nous offrent du café, depuis qu'on arrive, c'est parfait. Moi, tu arrives avec un café les matins. Non, c'est la première étape. Tu arrives avec un café les matins, je suis déjà ravie, tu vois. Et après, ouais, les professionnalismes que vous savez, vers vos élèves, vers les nôtres, c'est incroyable. Nous, on fait des coiffeurs. Ouais. Et on voulait que les deux métiers puissent travailler ensemble. On ne peut pas s'improviser styliste, on ne peut pas s'improviser coiffeur. Oui, parce que ça rentre dans les deux en fait. Mais quand on se rencontre et qu'on match et qu'on arrive à communiquer, et c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire dans nos classes. Ouais. Concrètement, ouais. Ouais. Et pour le défilé de 2025, ce magnifique défilé d'ailleurs, qui rend une pépite, qu'est-ce que ce défilé représentait pour les élèves? Beaucoup de disputes. Non, c'est sympa. Cette année, ça va. Non, ça représente... on a dû revenir au passé parce que du coup, on a pris comme point de départ un des tableaux des Agustins pour la collection. Donc déjà, aux élèves qui sont jamais peut-être allés dans ces musées s'inspirer d'un tableau qu'on n'a déjà pas vu parce que les musées étaient à ce moment encore fermés, c'était pas évident. Maintenant c'est ouvert et on continue et l'idée c'est à partir de ces tableaux, chacun l'exprime comme il souhaite et il les développe avec une idée moderne en fait. Donc c'est revisiter les codes vestimentaires du 19e siècle et un peu les revisiter avec des codes et des demandes actuelles. Donc c'est un peu l'idée dans laquelle on travaille en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est avec Caroline, parce que l'idée c'est que dès que nous on travaille tout ce que c'est les costumes, mais avec eux on va aller encore plus loin dans les looks. Donc ils vont réinterpréter toute cette histoire,
mais avec les cheveux. Je sais pas comment. Ok. Mais peut-être comme les Bridgerton, tu vois là. J'ai vu certains moodboards déjà. Ça fait peur, hein. J'ai vu certaines projections et non, ça fait pas peur. C'est un petit défi, challenge. On va voir s'ils arrivent à le relever. On sera là pour les accompagner. Maintenant, ça reste fun, ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Mais comme chaque année, On s'éclate. ouais, on s'éclate. Je Ouais. pense pas qu'ils aient été déçus sur les 2 dernières. On s'éclate vraiment et c'est super, c'est vraiment super. Mm. Et on est avec toi et on est aussi avec l'école Backstage Academy pour les maquillages. Donc on travaille toutes les 3 écoles quand même ensemble. Et c'est vrai que pareil avec les filles, c'est génial. Donc, Ok. Et justement, en parlant du défilé, on a une vidéo sur le défilé de l'année dernière, Ah, 2025. Super. On peut la diffuser, s'il vous plaît. Ah ouais, bah si. Oh, qu'est-ce que c'est sympa. Waouh. L'école MGM Graphic Design, c'est un haut lieu de la culture street art. On a des formateurs, on a d'anciens étudiants qui seront présents et qui vont montrer leurs réalisations. Donc c'est plus qu'un défilé, c'est vraiment la nuit de l'art. Plus autour de ce qui est la boxe et la lucha libre. Je me suis beaucoup inspirée de tout ce qui est un peu sport agressif et notamment de Dennis Rodman pour essayer de transmettre ça dans mes collections, quelque chose de très dynamique, agressif et coloré. Les monteurs vidéo assurent la captation ce soir de l'événement. Ça les met en situation, en conditions réelles. On est en train de faire du 50 images par seconde en 4K. Voilà, on aimerait trouver la bonne config parfaite. Donc on a posé quelques caméras fixes et on aura une caméra aussi mobile. Il y a des personnes qui vont s'occuper d'interviewer tout le public pour savoir les avis des personnes. Et on s'est aussi occupé de monter tout ce qui est live. Voilà, ça va être super, on va se régaler. On a les étudiants en architecture d'intérieur et en décoration d'intérieur qui ont réalisé la scénographie. Je suis contente d'expérimenter, j'ai pas l'habitude de faire du graphe en règle générale, du coup ça me permet de découvrir un peu ce monde, sachant que j'adore l'illustration traditionnelle. De toute façon, ils sont prêts les petits trucs à coller sur ton visage. On va voir. J'avais jamais fait de body painting comme ça, aussi brut. C'est magnifique, j'adore, il y a des paillettes partout. Je kiffe. Yeah. Des transitions. On est tous à la même endroit en fait. Et du coup, c'était un super défilé qu'on a vu. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'organisation que vous avez eue, comment ça s'est passé, le déroulé de... Je te laisse faire. Nous, notre partenariat, au vu de notre entente, super entente, on privilégie, en fait, on ferme le salon à notre clientèle, puisque Ok. les élèves, en fait, travaillent sur de la clientèle. Et là, on privatise, en fait, notre salon. Donc, on a quasiment 200 mètres carrés où on reçoit les modèles, les stylistes. Et voilà. On demande juste que l'organisation soit claire. Donc, toute cette organisation de masse qui est là, faite par nous, en fait, qui apporte énormément. Mais ça demande énormément de programmation, d'organisation pour communiquer au mieux, en fait. Et à partir de là, ça fait des beaux résultats, je trouve. Ouais, ça fait des journées très longues parce qu'effectivement, on commence très tôt. Et pour les pauvres mannequins, ils sont coiffés, maquillés depuis très tôt et on les laisse pas manger en plus. Donc, cette année, ils ont pu manger, je crois. Ah, cette année Cette année, ils mangent pas. Non, vraiment, ils mangent pas. On s'améliore. Et ouais. Mais c'est vrai qu'on a aussi un shooting qu'on organise et ça nous permet un peu de s'entraîner pour les défilés, entre guillemets. Parce que c'est vrai que dans les shootings, on fait déjà la recherche de la coiffeur, etc. Ça aide, je pense, cette journée shooting aussi à aller plus loin, à aller plus vite. Dans les Avant défilés. ça, quand même, elle organise une journée où on Oui. rencontre ses stylistes. Ouais.
les coiffeurs pour voir s'ils ont des questions, pour avoir le plus de personnes participantes, parce que moi, c'est vrai que c'est des élèves en apprentissage, donc je les ai pas tout le temps à l'école. Voilà, donc pour avoir le maximum de personnes. Et après, il y a énormément de communication et de rencontres dans 2 univers complètement différents, mais complémentaires. Oui, parce que du coup, ce qu'on disait pour la coiffure, vous pouvez faire appel à une autre école qui vont en même temps vous complémenter dans l'univers de la mode. Oui. Du coup, vous pourrez mettre en valeur les modèles. Ouais. Et ça les permet aussi d'avoir des contacts professionnels. Si jamais mes stylistes, dès qu'ils sortent, connaissent déjà des coiffeurs, des maquilleurs. Et c'est vrai qu'ils font, une fois qu'ils sont sortis, on les voit qu'ils travaillent toujours ensemble. Donc on crée un réseau. Voilà. On crée un réseau et on devient complémentaires en fait. Et ça aussi, ça fait impulser, je trouve, la créativité. Dans 2 univers complètement différents. Les stylistes sont dans leur univers, on partage des idées, des connaissances, et à partir de là, il y a de la création qu'il y a dedans, des propositions aussi, et ça fait des beaux résultats. Chaque année, il y a des inattendus. Il n'y a rien qui est prévu, il y a juste l'organisation qui est prévue. C'est super intéressant. Et on disait une demande question des contraintes que vous devez adapter pendant les exercices. Bah ouais, on met des contraintes pour vous casser la tête un peu aux élèves, parce que en fait, dès que vous allez être dans le monde professionnel, jamais vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mes chers élèves. Donc, c'est vrai qu'à l'école, c'est la vie et on peut vous montrer les contraintes, les vraies contraintes qu'un client il peut vous donner. En fait. C'est ça. Donc, c'est pas pour me faire plaisir et pas à vous, c'est vrai que je rigole bien, mais c'est aussi pour vous préparer à qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. En fait. Parce que du coup, quand vous avez les projets que vous réalisez, vous donnez un peu une vision qu'un client pourrait donner pour un vêtement. Et vous essayez de travailler sur la vision qu'a le client. On essaie toujours de trouver des thèmes qui vont avec les tendances actuelles. Donc on avoue qu'il y avait beaucoup de défilés inspirés des costumes d'époque revisités dans les derniers défilés, donc c'est pour ça. Et après, on essaye de rester quand même local à Toulouse. Donc on s'est dit Musée des Augustins qui va ouvrir cette année. C'était un peu l'idée en fait. Donc on essaie quand même de rester local, basé sur ici. Et on pousse très très loin l'upcycling aussi. Je dirais que c'est une particularité de l'école que c'est quand même important. On a créé aussi un partenariat avec Emmaüs et donc ça permet aussi de trouver de la matière source pour travailler l'upcycling. Ce qu'on a vu hier, puis en plus pour The Vert, les porte-clés, c'est excellent ça. On a un atelier porte-clés, venez tous à faire votre tu vas faire les tiens après. Mais avec grand plaisir, je pars pas sans, c'est clair. Oui. Non mais c'est bien, ça permet de découvrir un peu la filière, voir comment on manipule les machines, quoi. Moi je voulais essayer juste après cet après-midi. Super, je viendrai. On vous attend. Mais oui, super. Et pour la formation de design, est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui sont prévus avec l'école MJM? On a des surprises, mais on va pas les dévoiler tout de suite peut-être, non? Un petit teaser. On va les dévoiler mardi. Donc il faut venir mardi en cours. Mardi, on a effectivement. Et du coup, voilà, on laisse les suspens là pour nos frères. Parce que Nive m'a parlé qu'il y a peut-être quelque chose qui a été teasé dans le live. Mais du coup, vous gardez en surprise. On va les garder. Bah oui, ok. On va les garder. Sinon, on fait un peu spoiler pour mardi. Et mardi, c'est là en fait. Eh oui. Donc, ok. Je sais pas si on avait déjà dit cette question, il me semble qu'on a passé une. C'était sur parce que là c'était sur l'université de Stéphane University. En quoi elle est importante pour l'avenir professionnel un peu pour les étudiants? tu veux répondre? Pour les étudiants, c'est par rapport à tes étudiants ou en général? En général, oui. Oui. Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est un peu ce qu'elle disait Maria. Pour moi, je vais insister vraiment sur le fait on est quand même, il faut se rendre compte qu'on communique de moins en moins et on utilise des appareils pour communiquer et en fait, on crée ce lien humain direct à partir d'un projet établi. Donc, à partir d'une idée, on communique en direct, donc on fusionne et on mutualise des idées. Et ça se perd. Une IA ne peut pas le faire. Et je vais vraiment insister sur ce point-là. Au niveau pédagogique, vous vous en rendez pas compte parce que peut-être vous êtes encore des élèves, mais c'est tout ce qui vous fait monter en puissance et qui vous fait vous démarquer aussi de tous ces outils puissants. Et ça ne pourra rien changer parce que voilà, ce fait de se rencontrer, de créer des idées, et puis à partir d'une idée, peut en créer une autre et rencontrer l'humain, pour moi, c'est ce qui fait tout. Et dans la coiffure,
qui mieux que des coiffeurs peuvent dire ça, puisqu'on est aussi proche que les gens. Et dans un univers artistique, pour moi, c'est un tremplin, en tout cas. Ouais. Ok. T'as une question? Pas tant que ça. Non, je pense. Bah, moi, je peux vous dire, est-ce qu'il faut déjà savoir coudre, pardon, avant ou de savoir dessiner pour commencer à entrer dans la... Alors non, mais je recommande quand même de vous savoir acheter une machine à coudre. Parce qu'il y a beaucoup de fois que les gens ils disent oui, la mode c'est super, blablabla. Et après ils touchent une machine à coudre et ça les plaît pas, ça va pas. Et donc c'est vrai que. Tester avant. Je recommande de tester avant parce que c'est vrai que c'est avec ça qu'on travaille. Donc si Oui, ça oui. te plaît pas et tu l'as pas testé avant, s'engager à faire une formation qui c'est fait pour, c'est un peu dommage. Ouais. Mais ça nous arrive tout le temps les cas. Hein. Et il y a les deux cas, les gens qui adorent et les gens qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas. Donc Ok, ouais. c'est bientôt la fin. Est-ce que vous avez un petit dernier mot? Des petits pour la conseils. fin? Bon, peut-être juste rester accroché parce que la suite avec Stéphane, ça promet, ça promet. Pousser les rencontres. Si Ouais. vous pouvez dire quelque chose. Ouais. Pousser les Ok. rencontres. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Juste après, on va pouvoir accueillir Baptiste Romero de Conseil en formation. Ok, super. Merci. Merci, Bonne merci journée. à vous. Bonne journée. Au revoir. C'est bon. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ça va très bien, et toi? Ouais, vous êtes super à l'aise maintenant. Ouais, ça va. Oui. On te laisse te présenter. Ouais, bah, je m'appelle Baptiste. Je suis conseiller en formation pour l'école. Voilà, depuis quelques mois, j'ai remplacé Carole, qui était peut-être connue des anciens plateaux des JPO. Donc, ok. Voilà. Ouais. Et quel est le rôle d'un conseiller en formation à MJM? Le conseiller en formation, en fait, il va être vraiment là pour vous suivre les jeunes en fait, du début de leur réflexion du projet d'orientation. Donc, quand ils sont, je sais pas, en seconde, première, terminale, qui se demandent un peu ce qu'ils veulent faire. Nous, on va être là pour répondre à leurs questions, leur expliquer ce qui se passe dans les formations, comment faire le processus d'admission aussi. Et ça, nous, ça va être notre rôle aussi après, de faire le rendez-vous d'admission, voir avec eux si c'est cohérent avec leur projet et s'ils sont... si c'est OK pour qu'ils viennent dans l'école. Derrière, on va faire toute l'inscription aussi. Et puis après, une fois que vous êtes inscrit, que vous êtes dans l'école, bah, on est là au quotidien pour vous. On est à l'accueil. Donc, si vous avez des questions, des besoins, on est toujours là pour y répondre. Et puis voilà, après, on va faire le suivi tout au long de l'année. Hein, si la formation elle dure 2 ans ou 3 ans, on a au moins 2 rendez-vous obligatoires dans l'année auxquels vous êtes habitués maintenant. Oui. Donc voilà, ça nous permet vraiment pour vous d'être un soutien et de vous accompagner au mieux dans les démarches, je sais pas, pour l'alternance, recherche d'alternance aussi. Parce que du coup, tu t'occupes aussi pour aider... Ouais. Pour aider à la recherche d'alternance pour les étudiants? Exactement. Bah, en fait, je suis avec Lise aussi qui est conseillère également. Et on organise des ateliers d'insertion pro aussi, des job dating. Et l'idée, c'est de vous accompagner dans votre recherche, vous mettre en relation avec les entreprises quand il y a des offres aussi, que vous ayez des bonnes candidatures. Mais on va surtout regarder aussi votre dossier de candidature pour qu'il ressorte du lot. Qui ressorte mieux oui. Et puis après, sur tout le côté méthodologie aussi de recherche, il y a plein de secteurs d'activité différents. Donc comment maximiser vos chances en fait surtout de réussite. Et après on fait le dossier, on fait la relation avec l'entreprise, être sûr que ça se passe bien et voir comment... Parce qu'en plus vous mettez aussi en place, ça c'est bien je trouve, que dans la cafette on peut retrouver un peu des annonces de stage ou d'alternance ou quoi. Voilà, en fait vous avez plusieurs moyens, en fait on essaye de maximiser aussi pour vous, on vous envoie soit directement les mails, soit on les affiche aussi dans la cafette, mais il y a la plateforme Grimp aussi qui est accessible depuis le cloud, donc votre espace interne où vous pouvez avoir accès aux différentes offres qu'il y a sur le marché, soit c'est des offres qui ont été consultées sur d'autres sites et qu'on met sur Grimp, ou alors des demandes entrantes d'entreprises qu'on va mettre directement sur Grimp. Et puis il y a aussi le week-end où atelier de recherche, je crois. Le job dating, oui, voilà, merci. ça va arriver vite dans les prochains mois. C'est vrai que voilà, ça permet d'avoir des entreprises qui sont présentes et auxquelles vous pouvez directement postuler, soit en présentiel, soit en visio. Et puis on organise aussi régulièrement
dans ces moments-là des conférences où, pareil, on va faire des sortes d'ateliers d'insertion professionnelle, mais encore plus poussés pour vous expliquer comment faire un bon CV, faire venir des professionnels aussi, quoi. C'est plein d'outils pour vous aider. Après, c'est aussi à vous de vous responsabiliser, de faire vos recherches également. Mais voilà, on vous donne des petits tips du secteur d'activité. C'est quand même un gros coup de main en vrai. Ouais, bah écoutez, Franchement. tant mieux. Ça aide beaucoup d'étudiants, je pense. Ouais. Et quel est ton parcours? Moi, mon parcours, moi, je viens pas d'un parcours artistique. J'étais à la Nous, on fac. a dit que t'as un gros parcours avant, ce qu'on m'a dit à l'accueil. Un gros parcours. Elles sont sympas à l'accueil. Non, moi j'ai fait la fac. Et ça me permet aussi de comparer un petit peu entre ce qui est proposé ici à l'école et ce que j'ai pu connaître à la fac. Alors j'ai adoré mes études à la fac, hein, mais c'est vrai qu'on est dans la masse, on n'est pas du tout accompagné. Et, voilà, faut qu'on se débrouille aussi par nous-mêmes. Là où vous, c'est vrai que vous avez la chance de pouvoir avoir, mais que ce soit les conseillers ou même l'administration, que ce soit à l'accueil ou même la directrice qui est hyper dispo aussi. Donc ça, même pour les parents aussi, c'est s'il y a des problèmes ou des questions, ils savent qu'ils peuvent demander à quelqu'un. Là où nous à la fac, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ouais. Ok. Et pourquoi t'as choisi MGM? Tu nous as rejoint. En fait, ça fait partie de mon processus aussi après la fac. J'ai beaucoup accompagné, j'étais beaucoup dans le sport, moi. J'ai accompagné les clubs sportifs. Et j'étais aussi investi pas mal dans les assos étudiantes avant. Je crois que vous avez reçu le BDE tout à l'heure. Donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu que j'ai adoré accompagner en fait, les jeunes, les aider. J'étais intervenant aussi, moi, quand j'étais plutôt dans le sport avant. Et voilà, je voulais aussi découvrir un autre milieu. Et donc, j'ai découvert MJM. Et en fait, ce que j'ai aimé et ce qui m'a donné envie de venir, c'est ce côté créatif, parce que moi, je trouve ça fabuleux ce que vous arrivez à faire. J'ai pas les compétences et du coup, je suis un peu jaloux. Mais ça me stimule vraiment. Comment tu as découvert du coup MGM? C'était une offre d'emploi quand Carole, Carole est partie vers d'autres projets. Et du coup, ça m'a tout de suite donné envie. Et puis, en plus, quand je suis venu à l'école, j'ai fait il est sympa ce bureau. C'est vraiment cool. Donc non, voilà, et le côté familial aussi, je trouve, le fait que l'école soit indépendante et qu'il y ait cet esprit un petit peu famille, petit cocon, et pas un gros campus comme j'ai pu connaître aussi moi. Oui, on se sent à l'aise avec tous les intervenants. On n'est pas stressé quand on vient vous voir, qu'on n'a pas peur de se prendre une raclée. J'espère, parce que c'est non, sans souci. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail pour le coup, on a beaucoup de choses à gérer, mais dès qu'on a un petit moment, l'objectif c'est que ça se passe le mieux pour vous, hein, donc on est là pour ça. Et c'est vrai que le côté vraiment artistique, c'est hyper stimulant de voir ce que vous faites. Là, surtout pour les journées portes ouvertes, je trouve que c'est trop cool tout le travail que vous avez fait dans toutes les salles. Franchement, ça déchire. Non, ça donne, c'est super sympa. Non, c'est cool. Et mais franchement, les portes ouvertes, moi, je les ai jamais encore vues. Et je suis surpris parce que je viens de voir l'atelier tatouage, l'atelier rien que le plateau ici. Non, oui, c'est génial. Ouais. Ok. Moi aussi, je suis montée tout à l'heure. Les décos d'intérieur, c'est trop beau. Ouais. J'ai adoré, non, vous avez tous vraiment beau. super bien travaillé. Et moi, c'est vrai que quand justement j'ai regardé pour venir dans cette école, j'ai regardé les lives des JPO des années d'avant. Donc, et maintenant, te voilà ici. Ouais. Voilà. Et là, je suis dedans. Je pense que je préfère le plateau de cette année. Oui. Et pour une personne qui hésite encore à se lancer dans un métier créatif, quel conseil tu pourrais lui donner? Qu'il faut pas se mettre de pression. Franchement, c'est vrai que les jeunes, on leur met beaucoup de pression pour trouver leur voie, etc. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'ils fassent des choses qu'ils aiment. Et c'est vrai que c'est la chance dans ces formations artistiques, c'est des passions. Enfin, toutes les formations, ce que vous faites, vous prenez du plaisir à le faire. Il y a moins de contraintes. Donc ça, vraiment, kiffer ses études, quoi. Et c'est vrai que là, vous êtes dans des endroits passion. Donc laissez-vous porter et au pire, vous verrez bien ce qui se passe. Mais moi, par exemple, mes études, ça même pas en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Il y a plein de métiers où il n'y a pas forcément de lien non plus. Donc, il faut vraiment profiter. Et je pense que là, le cadre, il est fait pour aussi. Donc, s'ils le sentent qu'il faut qu'ils fassent, du graphisme, de l'architecture, qu'ils le fassent. Et ils vont sûrement se découvrir une super passion. Ouais, parce qu'il y en a qui ont peur, je pense, à chaque fois de se lancer dans un métier d'art. Parce que c'est pas quelque chose où on va dire forcément, où c'est là où on va
professionnellement réussir facilement. C'est ça. Il y a certains Mais- métiers où c'est compliqué Ouais, mais d'avoir stable. Quand on fait ce qu'on aime, il y a plus de chances aussi qu'on Bah se oui. donne les moyens Oui, de oui. y arriver. C'est juste qu'il va falloir travailler, ça c'est sûr. Si forcément déjà de base on n'aime pas ce domaine-là, comment faire enfin, c'est compliqué, C'est tandis compliqué, que après. à l'école, ça montre vraiment quelque chose qu'on peut aimer, adorer et le rendre pour un métier professionnel, quoi. Ouais, mais après, peu importe le métier, dans tous les cas, ça va pas venir comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on Bah a oui, fait oui, des études oui. qu'on va trouver un boulot derrière. Donc il faut ça. vraiment se donner les moyens. Et là, c'est facile quand c'est des choses qu'on aime, quand c'est des métiers passion. Faut foncer. Et puis au pire, s'ils hésitent, ils savent pas, et qu'ils viennent aux journées portes ouvertes, qu'ils prennent rendez-vous directement avec nous. Nous, on peut prendre le temps aussi, que ce soit une demi-heure, 1 heure, 2 heures, leur montrer les cours, leur montrer ce qu'il y a derrière, les débouchés possibles, comment. On va prendre le temps. Notre métier à nous en tant que conseiller avec Lise, c'est de vous accompagner une fois que vous êtes inscrit, mais quand vous ne l'êtes pas avant que vous posez des questions, c'est de vous aider, vous éclairer au mieux. Donc ils n'ont rien à perdre à au moins poser des questions, quoi. C'est ça. Ok, t'as une question? Moi je pourrais te demander. Vas-y, pardon, si tu veux. Est-ce que t'as une petite anecdote que t'as pu avoir depuis que t'es rentré? Une anecdote? Ouais. Petit truc un peu drôle. Ça, c'est les questions un peu pièges. Faut pas hésiter à les poser avant pour qu'on se prépare. Non, j'ai pas forcément d'anecdote. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est de voir dans les rendez-vous de suivi. En fait, je trouve qu'on a plusieurs profils d'étudiants, ceux qui ont du mal à trouver une alternance et que ça les fait beaucoup stresser, et ceux qui ont une alternance et pour qui c'est compliqué parce que le rythme est compliqué. Et dans les petites anecdotes aussi, ce que j'aime bien, c'est souvent les premières réactions quand on dit qu'on a condensé les cours sur 2 jours. Souvent les premières réactions c'est ah ouais, c'est pas beaucoup 2 jours, les parents, les familles. Et en fait, quand on demande à vous les étudiants partout, j'en ai vu aucun se plaindre de se dire oh, on s'ennuie. Souvent c'est on a beaucoup trop de travail. Moi en deuxième année, on est en 2 jours de cours par semaine. Je pense que j'ai assez de travail pour progresser encore. Donc ça c'est les petits moments qui me font sourire avec les familles aussi. Donc voilà, non, sinon pas d'anecdote particulière. Je trouve que l'ambiance est cool, donc il n'y a pas d'anecdote particulière, mais en tout cas il y a plein de bons moments Non mais ça me va. au quotidien. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour la fin? Moi j'ai envie de dire à ceux qui hésitent de se lancer, de prendre rendez-vous, et à ceux qui sont dans l'école de se donner les moyens d'y aller à fond. Participer au BDE aussi, je leur rappelle, je trouve que c'est toujours un plus vous dans votre parcours, donc il faut y aller à fond. Et voilà, amusez-vous, quoi. Ok. Et merci d'être venu. Merci d'être merci, venu. bon courage pour la Merci suite. à toi. Merci, bonne journée. Et merci beaucoup à tous nos invités pour leur témoignage et leur échange tout le long de ce live. On vous rappelle aussi que vous pouvez venir nous rencontrer, échanger avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h. Oui. Nous sommes gentils. On va pas, nous sommes super gentils. Et aussi, on se retrouvera du coup cet après-midi pour un nouveau live de 14h jusqu'à 15h, ici même à l'école MGM. Et oui. Et n'hésitez pas à venir découvrir l'école, que ce soit pour une formation qui peut vous intéresser, si vous aurez des questions ou autres, vraiment, venez. On est là pour ça, ici à l'école. Si on peut aider, on aide, franchement. Oui. Et Merci à vous et à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure.